m'appelle Rodrigue Cadena, je suis en dernière année de génie chimique. Puis on a lancé Aquapoly l'année dernière. Moi, c'est Angèle Desconfins, je suis en dernière année de génie biomédical. Je suis la responsable communication. Notre projet, c'est de concevoir et fabriquer des systèmes d'hydroponie et d'aquaponie. La mission première d'Aquapoly, c'est de développer des prototypes qui favorisent l'autonomie alimentaire. On va concevoir d'abord à l'aide d'un logiciel de modélisation les prototypes. La plupart, ils sont faits à l'aide de tubes en PVC, on fait des trous dedans, on fait passer un filet d'eau à l'intérieur et la plante va avoir juste le bout des racines qui va être plongé dans l'eau. Je m'appelle Julia, je suis une artiste visuelle qui fait des murales engagées plus environnementales. Et moi, je m'appelle Richard Toussaint. Étant employé à Polytechnique, je savais qu'il y avait des fonds d'initiative durable et j'ai vu que dans les critères, il y avait l'utilisation d'objets, notamment électroniques. On a cherché des déchets dans les poubelles de Polytechnique. On voulait vraiment des objets qui appartenaient à Polytechnique et on les a donc intégrés dans la murale. Il y a une histoire autour d'un faucon pèlerin qui niche dans la tour de l'UDM. Et à travers la murale, je voulais raconter cette petite histoire parce qu'elle montre la disparition totale d'une espèce en Amérique du Nord, sa réintroduction, puis le fait qu'aujourd'hui, elle peut y vivre. Donc je trouvais que c'était un bel exemple positif de ce qu'on peut faire en développement durable et en écologie. Mon nom c'est Pierre-Frédéric, puis je suis à l'initiative de la relance du projet Bicyclo, qui est un atelier communautaire de réparation de vélos. On met à disposition aux utilisateurs des outils pour réparer eux-mêmes leur vélo. Et on met également à disposition des bénévoles qui peuvent aider les membres qui n'ont pas forcément les connaissances. Depuis sa création, l'atelier Bicyclo est ouvert à tous les membres de la communauté, non pas seulement de Polytechnique, mais aussi de tout le campus de l'Université de Montréal. Il est aussi ouvert aux citoyens à l'externe. Le Fonds pour les initiatives durables a été la première bourse qu'on a reçue. Donc grâce à eux, on a pu commencer réellement nos activités. Le Fonds pour les initiatives durables nous a apporté une contribution qui nous a permis à renouveler les outils de l'atelier. Donc ça permet aux membres de développer une certaine fierté, de réparer eux-mêmes leur vélo, puis d'en faire la promotion autour d'eux. C'est le Fonds pour les initiatives durables qui nous a vraiment permis de faire ce projet dans son intégrité. C'est important pour moi de montrer que la dimension sociale et artistique peut être aussi présente dans une école d'ingénieurs, de montrer qu'on peut dépasser un peu ce cadre de recherche et d'innovation, et d'amener quelque chose qui lie les gens et qui font ressentir des choses. Notre objectif, c'est vraiment de mettre en ligne une encyclopédie universelle d'agriculture hors sol qui serait vraiment coopérative, bénévole et que chaque personne puisse proposer ses connaissances. La fierté quand on passe de la petite graine à la salade qu'on a dans notre assiette, c'est vraiment appréciable.